Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont tels sont les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed en tournée dans les régions entre écoute, citoyenneté et projets structurants. Il s'est rendu dans la région d'Ali Sabieh. Dans l'actualité également, un programme routier de 5 000 milliards de shillings pour moderniser les infrastructures au Kenya. C'était les titres place au développement et nous allons à Ali Sabieh où le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, dans le cadre de sa tournée, s'est rendu dans la région d'Ali Sabieh. Eh bien, il a été reçu sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar. Une mission de reconnaissance a été conduite dans la région d'Ali Sabieh en vue de réalisation future d'une piste d'aviation stratégique. Cette mission a mobilisé une équipe mixte composée de la Direction générale des relations internationales, organisme pilote du projet de l'armée de l'air, des forces armées djiboutiennes, en appui technique, ainsi avec les forces françaises stationnées à Djibouti, venues apporter leur expertise technique. Les travaux d'évaluation ont permis de procéder aux analyses techniques opérationnels préliminaires nécessaires à la structuration du projet ainsi qu'à la validation des options d'aménagement envisagées. Les futurs travaux viseront à renforcer durablement les capacités opérationnelles de l'infrastructure, à élever les standards de sécurité, notamment à travers la réhabilitation, le renforcement de pistes, la modernisation de balisage et des équipements de signalisation. À son arrivée, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné d'une importante délégation, a été accueilli sur le site par le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, le ministre du Budget Ismaël Ibrahim Roblé, le préfet par intérim de la région, ainsi que le président du conseil régional, les honorables parlementaires de la région. La mise à niveau, rappelons-le, des installations techniques et logistiques situées dans une zone à fort enjeu sécuritaire et logistique, l'aérodrome constitue un point d'appui essentiel pour les missions de défense du territoire, d'assistance humanitaire et de réponse rapide face aux situations d'urgence. Rappelons qu'à travers cette séquence d'Ali Sabieh, le gouvernement réaffirme sa volonté de conjuguer proximité institutionnelle, développement territorial et consolidation des développements des infrastructures stratégiques au service de l'unité nationale et du progrès durable de la République de Djibouti. Et pour plus de précisions, nous vous proposons de suivre cette réaction du ministre du Budget, M. Ismaël Ibrahim Roblé. D'accueillir le Premier ministre et le ministre de la Défense lors de la cérémonie de la pose de pierre du futur aérodrome d'Al Sabieh. Nous en sommes extrêmement reconnaissants et réjouissants pour l'avenir de cette région qui a d'immenses potentialités. Et Inch'Allah Ta'ala, nous pensons que ce serait une très belle réussite pour le développement de la région, mais également du pays. Et je voudrais remercier toutes les parties prenantes, notamment l'armée nationale de Djibouti, l'armée française, qui s'attelleront à ce que ces travaux réussissent, Inch'Allah. Ensuite, cette même délégation, conduite par le Premier ministre et vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, lors d'une concertation des échanges communautaires, a conduit à une séance de travail articulée autour des échanges communautaires et du suivi des projets structurants. Au conseil régional d'Ali Sabieh, le Premier ministre a été chaleureusement accueilli par le président de l'institution, Charmake Hassan, dans un esprit de proximité d'écoute. Les présidents des annexes de Holhol, d'Asbio, Goubeto, Ali Adé ont présenté les priorités locales, notamment en matière d'infrastructures routières, d'équipements publics, d'amélioration des services de base. Les Assajog et les Benijog, figures traditionnelles et notabilités locales,
ont également pris part aux échanges illustrant l'importance accordée à la cohésion sociale, à la concertation communautaire dans la conduite de l'action publique. Le Premier ministre était accompagné notamment du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, du ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawali, du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, des membres du bureau politique du RPP, des députés de la région, dont le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaes, ainsi que son directeur de cabinet, Youssouf Aoulet. Comme à l'accoutumance, cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée traditionnelle en ce mois béni du Ramadan, moment privilégié d'écoute des doléances et de renforcement des liens entre autorités nationales et populations locales. Et prenons la parole à cette occasion. Le président du conseil régional, M. Charmake Hassan Alale, a donc rappelé que ce partenariat demeure un actif dans la mise en œuvre des politiques publiques grâce à une coordination, a-t-il indiqué, permanente avec les autorités centrales, en œuvrant à transmettre les aspirations des citoyens avec la plus grande transparence et responsabilité. Pour sa part, le député Abdou Sikiye Dirié a salué les efforts du gouvernement dans la région, appelant à un soutien continu de projets socio-économiques qui améliorent les perspectives d'emploi et soutiennent les groupes les plus vulnérables. Prenons la parole également. Le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, a expliqué que le gouvernement privilégie une approche participative pour l'élaboration de la mise en œuvre de projets de développement. Il a souligné qu'ici à Lissabié, cette région occupe une place stratégique dans la vision nationale du développement. Il a précisé que les efforts se poursuivront afin de garantir une répartition juste et équilibrée des investissements publics. Quant au ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawali, secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès, il a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche fondée sur un dialogue étroit avec les citoyens, le renforcement du travail de terrain. Il a indiqué que le parti attache une grande importance à la consolidation de la culture de consultation, de solidarité nationale. Il a également appelé à la poursuite de la mobilisation des ressources locales pour soutenir les projets de développement au service de l'intérêt de la région, mais aussi de toute la nation. Pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, il a débuté son intervention en adressant ses vœux de Ramadan à Sajog et Benijog. Il a ensuite transmis les salutations fraternelles du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Au cours de son discours, il a également évoqué les projets déjà réalisés ainsi que ceux actuellement en cours, mis en œuvre pour le développement de la région. C'était donc également dans l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a dit qu'il a eu un échange avec les autorités locales de la région. À l'occasion, il a pu s'entretenir avec le Uqal en présence des responsables locaux, des autorités administratives. Cette rencontre entre Premier ministre et sa délégation et les notables s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de convivialité, de respect mutuel. Les Uqal ont chaleureusement souhaité la bienvenue au Premier ministre et ont rappelé les profondes transformations qu'a connues la région ces dernières années. Ils ont souligné que Dikil ne présente plus le même visage de temps grâce aux nombreux projets du gouvernement mis en œuvre par le gouvernement, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous allons parler cette fois du court-métrage intitulé Bilan, écrit par et réalisé par le jeune cinéaste djiboutien Omar Daher Abdi. Le film a été projeté en avant-première hier soir au Mall de Djibouti lors d'une cérémonie officielle marquée par une forte présence gouvernementale et institutionnelle.
L'événement s'est déroulé en présence de Madame Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, Dr Hibo Moumin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Amina Abdi, ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, des parlementaires, plusieurs représentants du secteur privé ont également honoré la soirée de leur présence. Inspirée d'une histoire vraie, Bilan retrace le parcours exceptionnel d'une jeune Djiboutienne issue d'un milieu modeste, devenue pilote grâce à la foi, à la préservation et au soutien indéfectible de sa mère. À travers une narration sensible, authentique, le film met en lumière les sacrifices familiaux, les défis sociaux et les déterminations nécessaires pour transformer un rêve en réalité. Le message central du court-métrage est clair, l'origine ne définit pas la destinée, les ambitions de la jeunesse djiboutienne ne doivent connaître aucune limite. Lors de son allocution, le réalisateur a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'envers la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït, saluant leur vision d'un Djibouti ambitieux tourné vers la jeunesse, la résilience, la lutte contre les discriminations liées au genre et à l'autonomisation des femmes. Moment particulier émouvant, la soirée, la véritable Bilan présente dans la salle a livré un témoignage inspirant appelant les jeunes filles à croire en leur capacité à poursuivre leurs études avec détermination. Le projet a vu le jour grâce à l'accompagnement du directeur général d'Air Djibouti, M. Abdelrahman Ali, dont l'engagement a été déterminant dans la concrétisation de cette œuvre dédiée à la promotion des talents djiboutiens. Et à l'issue donc de ce court-métrage, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a réagi au micro de la RTD. Bismillahirrahmanirrahim. Donc moi je dirais Omarine Youdidita. Souvent les jeunes disent entre eux, quand ils sont à l'exemple de ce que vient de nous montrer Omar, que tout rêve peut se réaliser et que tout est possible. Et donc ce soir, il nous l'a démontré. Moi, je les suis depuis 6 ans. On peut tout faire aussi avec un petit téléphone. Et donc, vraiment, je tiens à féliciter pour ne pas avoir désespéré, pour n'avoir pas été démotivé et pour avoir été jusqu'au bout, moi je dirais. Il a eu, je dirais, beaucoup de chance parce que le 7e art est budgétivore. Ça demande beaucoup d'argent. Et je pense que Air Djibouti a cru en vous. Donc je voudrais dire bravo, félicitations d'avoir mis sur les grands écrans ces films. J'espère que la diffusion va mieux se faire et qu'il y aura un retour par rapport à ça, ne serait-ce qu'une certaine reconnaissance et renommée. Et pourquoi pas faire voyager notre 7e art dans le monde. C'est un très beau message, c'est une véritable philosophie. L'effort, la persévérance et la foi. Il faut vraiment ces trois-là et pour arriver à là. Donc bravo et je dirais bon vent. Et comme Mardia m'a interpellé, moi je dirais à Omarine, maintenant on peut peut-être vous soutenir dans la diffusion de ces films. D'ailleurs on vous propose à faire une projection au théâtre de Saline qui a une véritable billetterie, donc nous espérons que vous aurez des retours par rapport à tous ces efforts. Et au CNC de l'Ayam Les Moustiquaires, qui a aussi une bonne salle de projection de cinéma, et pourquoi pas une diffusion à l'extérieur. Donc bravo. Nous allons à Arta cette fois pour parler sport avec le tournoi du Ramadan édition 2026. Un tournoi placé sous le signe de l'unité et de la cohésion. Cette année encore, l'association sportive de la région d'Arta a organisé la Coupe du Ramadan. Placée cette année sous le signe de l'unité et de la cohésion, les compétitions de foot ont été lancées officiellement vendredi. La cérémonie de lancement s'est déroulée sur le terrain de l'association sportive d'Arta sous l'égide du ministre de la région, le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, le président de l'association sportive d'Arta, Idriss Ali, le président de la jeunesse d'Arta, Abdoulaye Ousmane, ainsi que le sous-directeur de la région du ministère de la jeunesse et de la culture, Moumin Ali, ont également pris part à cette cérémonie aux côtés des responsables locaux et des membres engagés de la communauté. Bien plus qu'un simple tournoi, cette compétition représente un espace de rencontre, de fraternité, d'espoir pour la jeunesse dans
dans une ambiance chaleureuse, conviviale. Les jeunes joueurs, familles, anciens représentants de la société civile Uqal se sont réunis pour célébrer les valeurs du sport, le respect et le fair play. Prenant la parole également, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi a rappelé que le sport demeure un pilier essentiel pour l'encadrement de la jeunesse, le renforcement de l'unité sociale. À travers cette initiative, la région d'Arta confirme, a-t-il dit, son attachement à la jeunesse active, responsable et porteuse d'avenir. La Coupe de Ramadan demeure un moment privilégié où sport, spiritualité se rencontrent pour renforcer les liens qui unissent notre population. Sport toujours sous l'égide du ministère du secrétariat d'État chargé des sports, l'association des anciens participants des sports de boules de quartier 6 ont donné le coup d'envoi du tournoi de pétanque qui se déroule tout au long du mois béni du Ramadan. La commune de Boul'Aous a accueilli cet événement sportif qui se déroule chaque soir à quartier 6. Le lancement officiel du tournoi s'est tenu en présence du coordinateur du secrétariat d'État chargé des sports ainsi que l'organisateur du tournoi de quartier 6, Mohamed Youssouf. Ce dernier a souligné l'importance de telles initiatives pour promouvoir la pratique sportive durant ce mois béni du Ramadan. Le tournoi se poursuivra jusqu'à la dernière soirée du Ramadan. Elle offre également une plateforme aux amateurs de pétanque tout en dynamisant la vie communautaire de la commune de Boul'Aous. Je vous le disais dans les titres, le Kenya a signé un vaste programme routier de 5 000 milliards de shillings pour moderniser les infrastructures. Étalé sur une période de 7 ans, le plan entend également stimuler la croissance du pays, mais aussi la croissance régionale, comme l'une des principales plateformes économiques de l'Afrique de l'Est. Également dans l'actualité, il y a cette attaque américano-israélienne contre l'Iran. Téhéran a riposté par des frappes sur Israël et le Golfe. Les États-Unis et Israël ont lancé ce matin des attaques militaires majeures sur plusieurs villes iraniennes, dont la capitale Téhéran. En réponse, l'Iran a rapidement lancé des salves de missiles et de drones en direction d'Israël, affirmant que tous les actifs américains et israéliens dans la région étaient désormais les cibles légitimes de la riposte iranienne. A également touché plusieurs pays du Golfe accueillant des bases ou installations américaines avec des explosions signalées et l'activation de systèmes de défense aérien au Qatar, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis, ainsi qu'au Koweït. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.